maintenant sur l'opportunité de Safi. Safi, tout simplement, comme vous pouvez le voir ici, est un business d'opportunité en ligne. Et comme nous savons tous que tout business en ligne est toujours risqué. Mais il ne faut qu'investir ce que vous savez que vous pouvez actuellement investir et dont vous n'avez pas besoin maintenant. Et donc, comme vous pouvez voir ici à ce niveau, je vais juste brièvement donner l'explication puisqu'on a déjà des vidéos qui sont déjà sur la chaîne YouTube qui expliquent déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à Safi. Voilà les vidéos qui sont là sur Safi. Et voilà les vidéos qui sont ici, dans la playlist. Quand vous partez dans la partie playlist, sur la chaîne YouTube, vous avez la possibilité, par exemple, de sélectionner Ether. Voilà les vidéos qui sont sur Ether Connect. Et voilà les vidéos qui sont sur Safi ici. Et donc, je reviens sur Safi. Et donc, cette opportunité, par exemple, leur grand objectif, comme vous pouvez le lire directement en haut ici, le système écologique de crypto-monnaie et de monnaie fiat sans faille pour les finances et les investissements. Donc, leur objectif, pourquoi ils ont créé cette opportunité, c'est de pouvoir permettre une transaction, une transmission facile entre les monnaies fiat. Les monnaies fiat, c'est l'argent que nous avons dans nos pays, l'argent physique. Et la monnaie électronique et l'argent électronique, de permettre une connexion facile afin qu'il n'y ait pas de difficulté, afin qu'il n'y ait pas de mésentente, afin qu'il n'y ait pas de malentendu, que tout puisse bien se passer. Et donc ça, c'est leur grand objectif, comme vous pouvez le voir ici. Et donc c'est pour cela qu'ils ont créé leur monnaie électronique au travers de leur projet qu'ils sont en train de faire, qui est le Zenic. La plateforme, l'entreprise s'appelle Safi International, mais comme vous pouvez voir, leur monnaie électronique, leur coin, c'est le Zenic. Ils ont déjà un token qu'ils ont utilisé pour faire un appel d'ICO, parce que beaucoup ne comprennent pas ce domaine. Ils disent, non, mais pourquoi ils ont un smart contract? Ils ont un smart contract tout simplement parce qu'ils ont fait appel à un ICO afin de faire un appel d'investissement. Et donc, au travers de ce smart contract qui est lié au token de Zenic, et c'est pour cela, quand vous êtes sur le back-office de Zenic, ici, comme par exemple, nous sommes sur le back-office là, quand vous êtes ici sur le back-office et que vous voulez, par exemple, comme vous pouvez voir ici à ce niveau, et là, actuellement, ils sont en train de faire du minage pour créer le coin. Mais le token, lui, il existe déjà. C'est pour ça que vous voyez ici le token. Et donc, quand vous faites des retraits sur cette plateforme, ils vous permettent, au travers de leur token, de faire des échanges sur Uniswaps. Et d'où vous avez la possibilité de swapper et de l'avoir soit en USDT ou soit en d'autres. Donc, je reviens sur le PDF. Et donc, comme vous pouvez voir ici à ce niveau, donc le token existe déjà et c'est le coin que nous sommes en train de miner au niveau de cette plateforme lorsque vous faites votre dépôt, que vous prenez par exemple un hub. Et ce hub, c'est un système d'intelligence artificielle, comme on parle dans le domaine de minage, c'est un système informatique qui travaille pour vous, qui fait des calculs vraiment énormes afin de créer, comme de la même manière, on a fait aussi le minage depuis le début pour créer le Bitcoin et que le Bitcoin a été mis sur le marché. C'est la même chose qu'aujourd'hui ils sont en train de faire, qu'il y a des hubs qui sont à votre disposition que vous pouvez, par votre investissement, au travers de l'ICO, que vous pouvez réellement louer ces hubs-là et ils vous fournissent un paiement journalier. Et donc, c'est ce que vous voyez ici, c'est ce qu'ils essaient d'expliquer ici en détail. Et donc là, par exemple, voilà les différents responsables. Ça, c'est le responsable premier. C'est celui-là qui est le patron. Comme vous pouvez le voir ici, c'est celui-là qui le suit, qui est son adjoint. Et celui-là qui est ici, par exemple, lui, c'est le responsable du marketing. Ici, par exemple, ça, c'est le chef de la vente, hein, de tout ce qui est vente en ligne, tout ce qui est vente dans la société. Et ici, par exemple, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est domaine financier. Et la majorité, ce sont des Allemands et le siège est à Dubaï. Hein? Le siège est à Dubaï et on peut le voir ici. Voilà, c'est écrit même ici. Voilà, ici, located à Dubaï. Donc, le siège, il est à Dubaï. Et
Et justement, voilà, donc par rapport à la sécurité dont on parlait tout à l'heure, leur système est véritablement sécurisé. Vous n'avez pas besoin de faire de KYC, de faire une identification. Tout est déjà dans le système. Et ils sont en train de mettre déjà, ils ont déjà leur blockchain qu'ils sont en train de mettre sur pied parce que la monnaie, le coin est en train d'être créé. Et donc, dès que le lancement serait fait, la blockchain serait lancée et le coin serait mis à disposition et vous pourrez voir, parce qu'il y a beaucoup souvent qui demandent mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas le coin par exemple sur Mac? Non, mais parce que c'est maintenant que c'est en train d'être miné. Le token, il est déjà listé sur Uniswaps. Uniswaps qui est une plateforme décentralisée, hein, qui est une plateforme décentralisée. Donc le token, lui, il est déjà listé sur Uniswap, vous pouvez déjà l'échanger. Mais le coin, lui, il est en train d'être miné actuellement. Et c'est pour ça que nous avons les hubs. Et donc, comme je disais tout à l'heure, vous n'avez pas besoin de KYC, d'identification, tout ça. Voilà. Et donc ici, ils essaient de vous montrer de manière progressive, par exemple, par an, les coins qui vont être créés. Par exemple, ici, c'est 37 300. La première année, dans la deuxième année, par exemple, 18 655. Et vous voyez, au fur et à mesure que les années avancent, ça diminue. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en crypto-monnaie, quand on fait le minage, la première année où le coin a été créé et qu'on commence à faire le minage, on a un gros volume d'abord. Et au fur et à mesure qu'on avance dans les années, ça devient de plus en plus difficile de faire le coin parce que ça réduit, puisqu'il y a du monde, puisqu'il y a une grande demande. C'est la même chose qui s'est produite aussi avec le Bitcoin. Et donc ici, par exemple, il vous montre les deux possibilités lorsque vous voulez faire, par exemple, vos dépôts. Vous avez, par exemple, le hub que vous avez directement de manière sur Internet, sur votre ordinateur, sur votre portable, vous pouvez vous connecter. Et vous avez le hub, par exemple, physique, que vous pouvez directement obtenir si vous payez la somme et directement, vous allez l'avoir. Vous allez le récupérer chez vous, ils vont vous l'expédier par DHL ou bien par courrier. Et donc, vous allez le recevoir par DHL chez vous à la maison. Donc, ici, par exemple, on vous montre l'évolution, par exemple, comment est-ce que ça peut monter. Vous voyez là, ici, par exemple, on vous dit c'est 0,4, 0,6 et en même temps, au fur et à mesure, l'évolution. Et donc, ici, par exemple, on vous montre aussi quand est-ce qu'ils ont commencé? Ils ont commencé en 2018, comme vous pouvez voir ici, en 2018. Et au fur et à mesure, 2020, ils ont ils ont fait le lancement. Et par exemple, ici, dans le même 2020 jusqu'en 2021, ils ont commencé à lancer maintenant l'application. Et après, ils ont lancé le token. Et après, maintenant, ils ont lancé les hubs. C'est les hubs que vous voyez ici en 2021 qu'ils ont lancé. Et c'est la même chose ici. Et dans l'avenir, 2021 jusqu'à 2022, ils vont pouvoir faire la banque, comme vous voyez ici. Et donc, c'est un projet vraiment un défi, un projet vraiment décentralisé qui a son fonctionnement. Et comme ils ont expliqué tout à l'heure leur fonctionnement, eux aussi, ils ont leur structure, ils ont leur marketing de réseau, où ils ont besoin de construire un réseau. Et dans ce réseau, vous avez 3 possibilités d'avoir des gains. Vous pouvez faire simplement, en tant qu'investisseur, faire votre dépôt et vous avez vos gains, vous gagnez vos revenus journaliers sans problème, vous gagnez vos coins de manière journalière sans problème, mais vous pouvez aussi activer le volet marketing de réseau, le volet marketing d'affiliation. Et donc, par rapport au volet marketing d'affiliation, il y a 3 possibilités. Le niveau, par exemple, où vous pouvez avoir, par exemple, des bonus directs sur 15 niveaux. Et la deuxième étape, par exemple, ça c'est le niveau de carrière, où vous avez des bonus aussi. Et ici, par exemple, il y a le bonus de pool par rapport aux performances que vous avez au niveau du business. OK. Ici, par exemple, le premier niveau, vous avez 9%, le deuxième niveau, vous avez 9%, et ainsi de suite jusqu'au 15e. Et jusqu'au 15e, vous avez 0,5 par exemple. Ça, ce sont les filleuls, des filleuls, ainsi de suite. Pour ceux qui ont déjà fait du marketing d'affiliation, mais le marketing de réseau, savent un peu de quoi il s'agit. Et ici, par exemple, à ce niveau, voilà par exemple le deuxième niveau dont je vous parlais tout à l'heure. On vous montre ici un peu plus ou moins en détail comment
quels sont les avantages que vous pouvez avoir et comment est-ce que vous pouvez atteindre vraiment ces niveaux. Par exemple, le premier niveau ici, on vous demande par exemple, il faut que dans tous ceux qui sont dans votre équipe là, que ça soit au moins 10 000 $. Et que toute personne, vous-même et tous ceux qui sont dans votre équipe rassemblés, que vous ayez 10 000 $. Et que par exemple ici, quatre personnes qui sont vraiment affiliées par vous, et directement, vous pouvez atteindre le premier niveau et vous aurez automatiquement 300 $. Ainsi de suite, c'est la même chose que vous voyez ici pour les autres niveaux. Et ça évolue. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a déjà fait une vidéo là-dessus. Et ici, par exemple, ça c'est par rapport à vraiment vos compétences, votre manière de réussir, que vous pouvez obtenir aussi directement aussi ces bonus que vous voyez ici à ce niveau. Et voilà, par exemple, les hubs qu'on loue. Les hubs qu'on loue sont un peu comme ça. Voilà. Et donc, selon votre investissement, vous obtenez un certain nombre de Zenith Coin par jour. Et donc, par exemple, ici, voilà cet appareil-là, quand vous le louez, cela, par exemple, c'est directement sur votre ordinateur et que lorsque vous faites le dépôt, par exemple, ici, de 168 $, 168 €, puisque eux, ici, leur business, ce n'est pas en dollars, c'est en euros. Et donc, quand vous faites vos dépôts, soit en Bitcoin, soit en Ethereum, soit en Litecoin, directement, cela est calculé et on vous montre directement le calcul en euros. Et donc, vous avez la possibilité de le voir. Donc, ce sont ces hubs-là que vous louez ici à ce niveau. Et donc, je vais aller maintenant sur le back-office pour vous montrer. Ici, par exemple, comme vous pouvez le voir, je suis en train de vous montrer ici, sur le back-office, voilà par exemple le hub que moi j'ai pris le hub qui est ici. Je fais d'abord un dépôt. Et comment est-ce qu'on fait le dépôt? C'est tout à fait simple. Je viens ici sur Deposit, je clique dessus. Et quand je clique sur Deposit, le temps que ça va charger, on va me montrer la possibilité que j'ai de pouvoir faire mon dépôt. Par exemple, vous avez la possibilité de faire le dépôt en Bitcoin, ou bien en Ethereum, ou bien en Litecoin, ou bien en Eurocoin, si vous avez ces différents coins que vous voyez ici. Et voilà, si par exemple vous sélectionnez Ethereum, voilà l'adresse Ethereum que vous devez récupérer pour aller coller dans votre wallet afin de pouvoir faire votre dépôt, tout simplement. Et quand vous faites votre dépôt, quelques temps après, vous allez voir la somme de votre dépôt serait confirmée et vous allez voir la somme apparaître ici en euros. Puisque vous avez fait en crypto-monnaie, il faut savoir que c'est en crypto-monnaie que vous faites votre dépôt et le système de Safi ici, automatiquement va faire le calcul pour vous et va mettre la somme ici, combien ça fait en euros. Vous avez la possibilité vous-même de le voir ici, de le voir aussi chez vous. Donc, par exemple, ici, les dépôts, donc voilà. Et voilà, par exemple, ici, comme on vous montre ici les différents dépôts que moi j'ai fait auparavant. Et ici, voilà, j'avais déjà fait d'abord un dépôt de 495, bien sûr en Ethereum que j'ai expédié. Et eux, ils font déjà la conversion, combien ça donne ici en euros. Et j'ai fait un deuxième dépôt de 1118 en euros ici, mais j'ai fait cela en Ethereum. Et eux, ils ont déjà converti ici. Et directement, vous-même, vous pouvez le calculer aussi avec Google Chrome et vous avez la possibilité. Et tout à l'heure, si cela vous intéresse, je peux vous donner plus de détails là-dessus. Comment on fait cela, comment ça se passe, ainsi de suite. OK. Et donc, voilà, voilà un peu comment ça fonctionne. Et souvent, j'ai entendu que les gens disent, mais est-ce qu'on peut faire des retraits? On peut faire des retraits, vous pouvez faire des retraits, par exemple, sur les sommes que vous avez ici. Mais les Zenith Coins qui sont ici, vous pouvez, par exemple, vous voyez, j'ai déjà au moins 105 Zenith Coins. À cause de mon hub que j'ai activé, il y a seulement de cela, je crois, 3 jours, je vais vous montrer le hub que j'ai activé. Voilà le hub que j'ai activé. J'ai pris un hub, celui de 1499 $. Là, je vais aller d'abord sur, on va aller sur Shop et c'est là-bas on peut voir les hubs. Et ici, vous avez les différents hubs. Voilà, ceux qui sont un peu moins chers, vous avez ici, ça commence à partir, le plus petit commence à partir de 100 €. Et 100 €, c'est pas, quand vous allez faire les transferts, il faudrait que ça soit en Bitcoin ou bien en Ethereum, donc vous verrez
combien déjà ça peut faire en euros. Et ici, le plus grand, c'est 800. Donc, ça commence ici à partir de 100 jusqu'à 800. Celui d'ici, par exemple, lui, il commence ici à partir de 2950 jusqu'à, par exemple, ici, les plus grosses sommes ici, par exemple, voilà, les plus grosses sommes ici, c'est 330 000. 330 000 euros. Donc, maintenant, il y a d'autres, par exemple, qui sélectionnent le hub qui est ici, qui coûte, par exemple, ici, 1998 et vous pouvez recevoir ça chez vous, vous allez pouvoir avoir ça chez vous, ils vont vous envoyer ça. Et ici, il y a ce hub qui est ici, par exemple, qui coûte 1499. Moi, par exemple, c'est celui-là que j'ai pris, ce hub qui est ici. Et directement, quand tu le prends, lui, il commence directement à te produire. Et donc, c'est la production qui m'a donné, qui est ici actuellement, que j'ai 105 coins. Voilà, à laquelle j'ai activé le hub 1. Ici, le 7e mois 2021 à 16h32. Donc, c'est à cette date-là que je l'ai activé. Et comme vous pouvez voir actuellement ici, j'ai au moins 105,40, beaucoup de chiffres derrière là-bas, de Zenith Coin. Et comme vous pouvez voir, par exemple, à ce niveau ici, voilà le hub de 1499 euros. C'est celui-là qui est ici. Et par exemple, ici, on vous dit, par exemple, Zenith par jour, on vous dit, parce qu'il faut savoir qu'en informatique ou bien en minage, c'est une touchée approximative de ce que ça peut vous produire par jour. C'est-à-dire, on vous dit ici, par exemple, que ça peut vous donner 50 Zenith Coins par jour. Ici. Voilà. Et donc, comme vous voyez, on dit Zenith ici par jour, c'est écrit là, on dit Zenith par année. Donc, par exemple, ici, c'est supposé écrit ici, par exemple, 18 000, je crois bien. Et ici, par exemple, c'est supposé être 50 Zenith Coins. Donc, si vous regardez, par exemple, qu'on revient sur le back-office, vous avez la possibilité, avec les autres hubs aussi, de voir combien ils peuvent produire. Donc, c'est une touchée approximative de ce qu'ils peuvent produire de manière journalière. Mais moi, le conseil que je donne principalement aux gens, c'est de vous fier plus à ce que vous voyez réellement sur votre back-office. J'ai commencé le 4. Aujourd'hui, nous sommes le combien? Nous sommes le 8. Nous sommes le 8. Donc, je suppose que aujourd'hui, nous sommes le 8. Donc, je suppose que ça fait maintenant 4 jours. Et donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai eu 105 Zenith Coin. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour cela, moi, je préfère me fier à ce que dit le back-office par rapport au hub, par rapport à ce qu'il produit. Parce que le système serait en train de travailler afin de vous faire la production que vous devez avoir. Donc, ça veut dire que d'ici demain ou d'ici après-demain, ça ne serait plus 105, mais il aura une évolution à ce niveau où ça va me produire encore d'autres coins qui vont s'ajouter. Le back-office que vous voyez, c'est le résultat final de ce que le hub a travaillé dans son système d'informatique. C'est ça. Donc, ce que vous allez voir ici, là, ce n'est pas encore le résultat final de ce que vous devez avoir normalement. C'est un résultat approximatif de ce qui est en train d'être fait. Et donc, quand vous allez, c'est comme par exemple, même ceux qui font le minage au temps du Bitcoin, quand ils font le minage, ce n'est pas ce qu'ils ont reçu directement dans leur back-office qui est la somme totale de ce qu'ils ont miné, mais le minage est toujours en cours. Et pendant que la machine est en train de travailler, parce que c'est un système qui travaille, c'est une machine qui travaille. Et donc, quand la machine va finir, maintenant, vous allez avoir la finalisation ici. Et c'est le résultat que vous allez avoir ici. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'être patient, parce que moi, ce qui allait m'inquiéter, c'est si ici, là, j'avais déjà fait mon hub depuis, ça fait au moins 5 jours, 6 jours qu'il n'y avait rien ici. Là, j'allais dire, mon frère, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. La plateforme Saphir, elle a fait un smart contract. Là, par exemple, j'avais déjà le smart contract ici que je vais montrer, par exemple, directement sur le site Internet. Là, par exemple, voilà le smart contract ici, par exemple, de Zenith Ether. Voilà, comme vous voyez là, ils ont fait un smart contract avec Ethereum.
qui est le smart contract que vous voyez ici. Et c'est le smart contract qui est là. Et dès que je clique tout à l'heure sur le smart contract, directement, on va aller sur Etherscan. Donc, ça veut dire qu'il y a un contrat qui existe déjà entre eux et Ethereum qui leur permet, au travers de Ethereum, donc ils sont adossés actuellement, puisque le Zenic, actuellement, c'est maintenant qu'ils sont en train de faire leur crypto-monnaie. C'est maintenant qu'ils sont en train de miner leur crypto-monnaie et c'est maintenant qu'ils ont créé leur blockchain. Je vais vous montrer la blockchain. Voilà actuellement leur blockchain. Ils sont en train de travailler là-dessus. La blockchain n'est pas encore ouverte, mais ils ont mis ça ici de telle sorte que nous puissions voir les informations, comment tout se déroule. Et c'est lorsque la blockchain serait ouverte que maintenant la plateforme d'échange aussi serait ouverte. Mais actuellement, la plateforme d'échange n'est pas encore ouverte. C'est pour cela qu'on ne peut pas faire d'échange directement sur la plateforme Zenith elle-même. Mais c'est pour cela qu'elle nous a conseillé de faire, par exemple, ils sont actuellement en ICO. Et donc, c'est pour cela la plateforme elle-même n'a pas encore fait sa plateforme d'échange, mais sa plateforme d'échange est en train de travailler, qui sera aussi une plateforme d'échange décentralisée comme Uniswaps. Et donc, au travers du smart contract, il vous donne la possibilité de pouvoir réellement faire, par exemple ici, de swapper sur Uniswaps, ici. Et donc, je reviens sur le back-office de Safi. Et donc, ce que vous pouvez retirer ici, ce n'est pas, comme on appelle les Zenith Coins. Vous allez pouvoir les retirer si vous voulez le faire. Mais quand vous allez les retirer, ça va aller automatiquement par rapport à leur système, ça va aller automatiquement par rapport au smart contract qu'ils ont avec Ethereum. Et donc, automatiquement, ça va aller là-bas. Par exemple, je vais aller sur Withdraw, vous allez voir. Et je clique ici sur Withdraw Zenith. Et quand je clique sur Withdraw Zenith, c'est-à-dire je veux retirer les coins que j'ai ici en haut là, ça, 105 coins, ça. Et puisque je veux retirer, par exemple, automatiquement, regardez ici, quand je vais cliquer ici, il y a deux choses qui sortent. Il y a le Zenith Coin et il y a le Zenith Token. Mais ici, puisque je veux retirer les Zenith Coins, voilà des informations qu'on me donne ici à côté. On me dit actuellement la blockchain, voilà, par rapport à la blockchain, il faut les coins que vous recevez, il faut au minimum au moins entre 48 heures à 24 à 48 heures. Après, vous pouvez les retirer. Mais automatiquement dans le système, quand vous allez les retirer, ce n'est pas les coins. Ils vont les transformer directement, automatiquement en token. Le token qui a le smart contract avec Ethereum. Et automatiquement, vous allez pouvoir les recevoir sur votre MetaMask. Donc, comme vous voyez là, par exemple, ça c'est sur MetaMask. J'ai déjà ajouté, par exemple, ici, voilà, Zenith. J'ai déjà ajouté, par exemple, ici, le smart contract de Zenith. Et donc, par exemple, je peux aller sur le portefeuille Zenith. Et donc, tout simplement, comment je fais pour ajouter? Je viens ici sur, par exemple, le site Internet et je récupère le smart contract qui est ici, là. Je le copie et je vais directement sur mon MetaMask et c'est sur mon MetaMask là-bas que je pourrais le mettre, tout simplement. Et donc, c'est pour cela qu'il faut savoir, ils sont actuellement en ICO. Et donc, vous ne pourrez pas le voir sur CoinMarketCap parce que le coin là, c'est maintenant qu'il est en train d'être miné. Il n'est pas encore sorti officiellement. C'est maintenant qu'il est en train d'être miné. Et donc, la seule chose que vous allez voir, c'est le token qui est actuellement sur Etherscan, qui est actuellement qu'on peut échanger, qui est échangeable sur Uniswaps. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire là-dessus. C'est pour cela que vous n'allez pas le voir sur, comment on appelle, sur CoinMarketCap, vous n'allez pas le voir sur CoinGecko, vous n'allez pas le voir sur CoinPaprika. Ce sont les grandes plateformes qui parlent de toutes les crypto-monnaies parce que officiellement, il n'est pas encore sorti. Il est toujours encore en train de travailler. Il est en minage. C'est maintenant qu'il est en train de se développer. Ok, là, par exemple, je vais juste essayer de, par exemple, aller sur le smart contract de Etherscan avec
comment on appelle là, le token. Comme vous voyez, c'est écrit ici, par exemple, ERC 20. Ça, c'est un token. C'est le token de Zenith, comme vous voyez ici. Et le token là, actuellement, de Zenith, le smart contract de Zenith là, avec le token, il y a actuellement 8 750 000 tokens qui existent. Voilà. Et donc, c'est ce qui permet de pouvoir faire les transactions. Et voilà le contrat ici. C'est le smart contract qui est là. Je vais cliquer dessus. Et là, comme ça, nous allons encore avoir d'autres détails. Et comme vous voyez, voilà, par exemple, les échanges qui ont été faits ici. Vous voyez là, c'est écrit bien, c'est bien écrit ici. Voilà. Zenith Token. Donc, quand vous faites des retraits et que vous partez sur Uniswap pour swapper, automatiquement, dans le système, les coins que si jamais vous voulez retirer les coins seront transformés en tokens et les tokens, c'est ce que vous pouvez swapper sur Uniswap. Et donc, voilà. Et donc, c'est pour ça, sur le back-office ici, directement, quand vous faites les retraits des sommes que vous avez ici, directement, on vous l'envoie, soit si vous venez ici, par exemple, je veux faire un retrait. Wallet ici, et puis maintenant, je fais ici withdraw. Et quand je fais withdraw, par exemple, ici, ils vont me demander, par exemple, je veux retirer ça en quoi? Vous voyez là, par exemple, soit en Bitcoin, si je veux retirer en Ethereum, et je sélectionne par exemple Ethereum. Et maintenant ici, selon l'argent que j'ai ici dans mon compte, j'écris par exemple 37. Hein, et puis maintenant ici, je dois coller l'adresse. Puisque c'est Ethereum en Ethereum je veux retirer, donc je vais dans mon MetaMask, c'est dans mon MetaMask que je vais aller maintenant pour pouvoir retirer cela. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et donc, à partir de là, ça me permet de pouvoir faire mon retrait soit en Ethereum ou soit en Bitcoin. Mais ça, c'est selon la somme que j'ai ici. Mais si vous voulez retirer maintenant vos Zenith Coins qui sont ici en bas, comme on a montré tout à l'heure ici, par rapport aux Zenith que vous avez sur votre hub, directement, il va vous falloir, par exemple, maintenant que ça va se transformer en Zenith Token et que vous allez recevoir. Donc, voilà.